Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Watergate, publié par Frosted Games, et non Frosty Games, sorry, publié par Frosted Games et Capstone Games en 2019. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des cartes, des 20 cartes de notre bon ami Richard Nixon. Alors oui, j'ai charcuté le nom de l'éditeur, alors j'avais Frosty the Snowman en tête, probablement. Alors je les appelais Frosty Games, mais c'est bien Frosted Games. Alors mes excuses à cet éditeur s'il est à l'écoute. Bon, et l'autre affaire aussi que je me rappelais plus, visiblement, je pensais pas que Nixon avait dans son deck quelque chose pour bloquer chaque informateur, mais oui. Fait qu'il y a vraiment un effet miroir. Nixon a 7 cartes, une pour bloquer chacun des informateurs. Et l'éditeur, on va le voir dans le dernier vidéo, là, a 7 cartes aussi, là, une pour activer, dans le fond, ou confirmer chacun des informateurs. Fait que c'est vraiment effectivement une course, puis un guessing game jusqu'au bout. Dans le sens où l'éditeur commence à tracer son chemin, par exemple, vers Baldwin. Là, en même temps, s'il n'a pas Baldwin dans sa main, il doit espérer piger Baldwin avant que Nixon pige Baldwin. Parce que si Nixon le pige en premier, il va peut-être le bloquer. Puis là, à ce moment-là, l'éditeur va devoir aller ailleurs, là. Fait que c'est un peu l'œuf ou la poule là, pour l'éditeur, là. Soit que vous tracez votre chemin. Quand vous commencez à tracer votre chemin, ben, vous devez faire avec les cartes que vous avez en main. Peut-être que les couleurs des tokens que vous courez après ne sont pas les bons pour tracer votre chemin vers cet informateur-là. Fait qu'à la limite, c'est encore meilleur que je pensais, là. Mais il y a vraiment un effet miroir. Chaque camp a un event par informateur. Dans le cas de l'éditeur, c'est pour l'activer. Puis dans le cas de Nixon, c'est pour le désactiver. Fait qu'on va commencer par dans le fond, ces cartes-là, il n'y a pas grand-chose à dire, là, à part que le nom de la personne change, à part que la valeur de la carte change. Dans le cas de Nixon, je pense que c'est la même affaire pour l'éditeur, ça varie de 2 à 4, là, les événements spécifiquement. Dans le cas de Nixon, pour bloquer les informateurs, la couleur du token va changer. Autrement, le prérequis est toujours le même. Fait que dans le cas, dans les deux cas, là, fait que Nixon s'est dit que dans le cas de Hugh Sloan, sa photo là, doit être dans ce qu'on appelle là, le Potential Informant Supply, là, qui est l'endroit à côté du board où on met les informateurs, le tant qu'on ne sait pas exactement c'est quoi leur statut. Alors, systématiquement, quand Nixon joue ça, on va prendre l'informateur, puis comme je dis, on va le flipper de son côté barbouillé, puis on va venir le mettre là, à son endroit sur le board pour montrer que ça y est, cet informateur-là ne peut plus être recruté par l'éditeur. Alors, place his picture, pin his picture face down sur le board là, de preuve. Et vous avez toujours quand même, c'est un peu déchirant à chaque fois qu'on joue ça, là, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de la jouer parce que le feu est pris, puis on veut avoir le momentum, puis on veut avoir l'initiative, puis on veut avoir des tokens. Mais bon, c'est le cas pour l'éditeur aussi, comme on va le voir aux prochaines vidéos, là. Fait que ça dit ici à la fin, bon, sur la Research Track, là, qui est la fameuse track qu'on regardait aux dernières vidéos, vous pouvez bouger soit le token d'initiative ou le token de momentum d'une case. Fait qu'au moins, là, vous ne faites pas que bloquer. C'est gros de bloquer un informateur, mais quand vous allez jouer au jeu, si vous avez jamais joué, vous allez comprendre qu'on n'a jamais le temps de faire ça. Le momentum est du bord de l'adversaire, l'initiative est du bord de l'adversaire. Fait qu'on dirait là, que le feu est tout le temps pris, là, comme je disais. Là, fait que d'avoir ce petit chose-là, ou au moins en même temps que vous faites ça, vous pouvez rapprocher le momentum de votre barre ou l'initiative de votre barre. C'est pas pire. Donc c'est soit 1 pour les cartes qui valent 2 ou 3, ou dans le cas de notre ami ici, Alexander Butterfield, où la carte vaut 4, là, à ce moment-là, si vous le jouez pour l'événement, vous pouvez bouger l'initiative ou le momentum de 2 cases. Alors, Rosemary Wood, c'est une carte de 3, donc c'est 1 qu'on bouge. James McCord, c'est une carte de 4, alors c'est 2 qu'on bouge. Alfred Baldwin, une carte de 3, c'est 1 qu'on bouge. John Dean, minable carte de 2, alors c'est une case qu'on bouge le token. Et la belle Martha Mitchell, c'est 2 cases. Alors les 7 sont là, c'est des one-shot, étant donné que c'est des événements, ils sont removés from the game, là. Au niveau de terminologie, le jeu appelle officiellement là, la portion du bas des cartes, là, le texte, là, il appelle ça l'action. Donc ça, il appelle ça la valeur de la carte, puis ça, il appelle ça l'action. J'avoue, par des formations professionnelles, d'avoir joué à 20 000 card-driven games, j'appelle ça l'événement, là. Mais dans ce jeu-là, bon, ça, c'est des cartes événements, puis il y a des cartes conspirateurs, puis il y a des cartes journalistes. Fait qu'au final, on va appeler ça des actions, mettons. Fait qu'étant donné que c'est des événements,
les cartes sont removées from the game après usage. Fait que là, il y en a peut-être qui se posent la question, mais Chris, si Nixon joue les 7, l'éditeur est-il fourré? Pas mal sûr que oui. De mémoire, je vais le confirmer dans le prochain vidéo, l'éditeur a une carte qui permet de tourner un informateur sur le board. Change d'idée à la dernière minute, décide de témoigner, whatever. Mais il y en a une et une seule. Puis après ça, cette carte-là est removed from the game aussi. Là. Fait que dans une situation où les 7 seraient face down, en tout cas, je pense qu'il y a une combinaison de cartes qui fait que l'éditeur pourrait peut-être en réchapper deux. Là. Mais oh shit, bonne chance, là. De toute façon, on ne voit jamais ça, là. C'est la win condition de l'éditeur. Fait que c'est sûr et certain que ça c'est plus quasiment une police d'assurance pour Nixon. S'il voit que l'éditeur commence à se rapprocher de quelqu'un, puis qu'il a la carte en main, là, façon facile d'acheter du temps puis de dire tiens, je te le flippe, arrange-toi avec ça, puis va jouer ailleurs. C'est surtout l'éditeur qui va être motivé à faire ça. Je peux tout pitcher ça au bout de mes bras? Oui. Bon, ensuite, le reste des événements de Nixon. Alors, The President Speaks. Le président prend la parole en noir et blanc. Alors, vous pigez un token d'évidence du sac et vous le mettez directement face visible sur la space numéro 3 du côté de Nixon. Fait que c'est pas mal sûr qu'il va fédir de votre bord, à moins que l'éditeur capote, là. Fait que, évidemment, vous ne le choisissez pas, vous pigez. Si vous êtes mardeux en plus, puis vous en pigez un qui a le petit chiffre de momentum, ça va vous aider pour le prochain tour. Généralement, le plaçant sur la case 3, vous allez l'avoir. Puis, tu sais, c'est une carte qui a une valeur de 1. Fait que, tu sais, habituellement, on va la jouer pour l'action, là. Mais bon. A Brilliant Mood. Vous ne pouvez pas jouer cet événement-là sur comme votre première carte du round. Fait que juste à partir de la deuxième carte que vous pouvez le jouer. Mais une fois que vous l'avez joué, l'éditeur ne peut plus jouer d'événement jusqu'à la fin de la round. Et je rappelle qu'entre autres, les 7 informateurs, là, c'est considéré des événements. Alors, essentiellement, vous venez de le bloquer, là, puis dans ce jeu-là, il n'y a pas de concept qu'on garde une carte. Fait que malheureusement pour lui, là, si l'éditeur avait par exemple Martha Mitchell, puis il voulait vraiment la jouer, là, ben, il va devoir la jouer pour la valeur pendant cette round-là. Ben, il va s'en aller dans sa discard pile. Il va falloir qu'il attende de passer à travers son deck, de rebrasser ses cartes, puis de la repiger pour être capable de la jouer. Fait que ça peut être. On fait rien d'autre pendant cette card play-là. Là. C'est ça qui est un peu tricky. Là. Puis vous savez pas qu'est-ce que l'éditeur a en main. Peut-être que ça ne fait pas un pli sur la poche, comme on dit en bon québécois. Mais on le sait pas. Fait que des fois, on va guesser ça. Euh, c'est là où c'est intéressant un peu de savoir la composition du deck. Fait que surtout quand on arrive à la fin des decks, en tout cas quand vous commencez à connaître pas mal les cartes, vous savez exactement peut-être qu'est-ce que l'éditeur a dans sa main, puis vous dites, oh Chris, il y a cet événement-là, puis je suis sûr qu'il va vouloir le jouer. Alors là, ça peut être un événement, un élément motivateur pour jouer cet événement-là of your own pour empêcher l'éditeur à son tour de jouer des événements. À noter qu'il va pouvoir jouer des journalistes quand même, d'où l'importance de faire la nuance. Là. C'est écrit, l'éditeur ne peut pas jouer d'événements, donc c'est ces cartes-là ici, là, event. L'élection présidentielle de 1972. Alors, sur la traque de recherche, vous bougez autant de tokens de preuves que vous voulez, d'un total combiné de 4 cases. Et ça l'est un exemple de carte là, fucking forte. OK? Qui change la game complètement. Fait que souvent, quand on joue une carte pour sa valeur, on choisit une chose et on la bouge de sa valeur. Mais ces cartes-là, c'est épouvantable parce que là, si vous avez 3 tokens d'evidence qui sont ici, ben, avec une carte comme ça, vous pourriez bouger lui ici, puis lui ici. Puis rappelez-vous, vous êtes Nixon, fait que vous savez exactement lequel est lequel. Là. Fait que prenez ceux qui vous sont le plus utiles. Celui qui vous est le plus utile, peut-être bougez-le à 2, puis bougez les deux autres à 1. Fait que là, ça arrive autour de l'éditeur. Même s'il joue une carte de 2, par exemple, ben, il faut qu'il choisisse lequel des tokens. Alors, avec une carte, vous avez bougé 3 tokens de votre bord d'une shot. Là. Fait que l'éditeur aussi a des événements forts de même, mais tu sais, un événement bien timé, regardez comment à lui seul, ça peut changer le portrait là, sur le research track. Là. L'opération Gemstone.
Pardon. Sur la traque de recherche, toujours, vous bougez le Momentum Token de 2 cases de votre barre, ainsi que 2 tokens d'évidence de 2 cases de votre barre. C'est encore plus forte que l'événement qu'on vient de voir, là. Alors, le Momentum bouge de 2 cases de votre barre et vous choisissez 2 Evidence Tokens que vous bougez de 2 cases de votre barre. Épouvantable. Puis tu sais, ces cartes-là, des fois, ils nous tentent. Là, tu sais, elle a une valeur de 1. Qu'est-ce que vous allez faire avec une carte de valeur de 1? Mais rappelez-vous, si vous l'utilisez, elle est partie. It's gone for good, elle est out of the game. Alors, vous ne la reverrez plus. Alors, souvent, de conclure un tour avec ça, là, ça peut être un killer, là. L'éditeur se disait, bah, ben, je joue, mettons, le Nixon de l'initiative, l'éditeur joue sa quatrième carte, il dit, ah, finalement, ça va être pas pire. Puis là, tu sais, Nixon conclut avec ça, bang, t'as le momentum de mon bord, mettons, puis 2 evidence tokens de mon bord, mettons que tout était sa limite ici, là. Ouf. Et là, les conspirateurs, s'il y a de quoi, sont encore plus forts, là, puis ont un effet récurrent. Fait que vraiment, là, Howard Hunt, on va tous les nommer. Ah, ils sont laids collectivement. Alors, Howard Hunt, sur la Research Track, vous bougez le Momentum Token de 2 cases de votre barre. Déjà, en soi, c'est pas pire. Ensuite, et ça, c'est extrêmement tentant, là, si on a tout le temps le goût de faire ça, vous pigez la première carte de votre deck et vous la jouez immédiatement. En fait, vous la pigez, vous en prenez connaissance, puis vous la jouez là, comme si vous la jouiez de votre main, soit pour sa valeur, soit pour l'action. Alors, dépendamment de ce que vous pigez, là, aïe aïe, puis le momentum token a bougé de 2 steps de votre barre avant ça, là. Fait que, tu sais, vous bougez le momentum de 2 steps de votre barre, puis ensuite vous pigez une carte. Ça peut être une petite carte de 1, ça peut être un des événements nasty qu'on a vu, ça peut être un informateur que vous blacklistez. Très, très fort. Puis ça, c'est récurrent, là. On fait discarter ça, là. C'est pas remove from the game quand on joue ça, là. Gordon Liddy. Alors, vous prenez un token de preuve qui est face visible sur la track de recherche et vous le retournez dans le sac. Moyen, mais tu sais, si l'éditeur a l'air à tenir à une icône, un token de preuve, en fait, puis qui est assez loin sur son bord, là, ben, vous pourriez dire, ça y est, on arrête de se battre pour ça, je le prends, puis je le retourne dans le sac. Mais Gordon Liddy compense par le fait aussi que c'est un Joker. Alors, une valeur de 2 seulement, mais pour n'importe quelle couleur, ça peut être intéressant. John Mitchell, une des rares réactions, donc c'est écrit réaction ici dans le texte là, de l'action. Alors vous bloquez, là, c'est l'équivalent de Counterspell dans Magic, là, pour ceux qui connaissent, là. Alors vous bloquez un événement de l'éditeur. Et ensuite, c'est encore au tour de l'éditeur, parce que là, vous allez avoir joué une carte en dehors de la séquence normale. Alors c'est encore à l'éditeur de jouer une carte, une autre, parce que l'événement qui vient de jouer a été bloqué. Son événement, par exemple, n'est pas remove from the game à l'éditeur, il s'en va dans sa discard pile, il va pouvoir revenir. Mais n'empêche, ça pourrait prendre 3-4 rounds avant qu'il le revoie, là. Fait qu'à garder là, uniquement là, pour un. Fait qu'évidemment, les informateurs, je le répète, sont des événements. Fait que si vous jouez ça pour bloquer un informateur, ça pourrait prendre un bout avant que l'éditeur le revoie. Chuck Colson. Ça aussi, ça nécessite probablement de connaître le deck pour être utilisé intelligemment, là. Fait que l'éditeur doit discarter une carte aléatoire de sa main. Puis ensuite, c'est encore à vous, comme en tant que Nixon, parce qu'encore là, vous avez enlevé une carte de la main de l'éditeur. Vous avez joué une carte, vous avez enlevé une carte de la main de l'éditeur. Fait que là, dans le fond, c'est à vous de rejouer une autre carte. Alors, encore là, fin du deck, vous connaissez un peu les cartes dans le deck. Vous dites, Chris, me semble que j'ai pas vu cet informateur-là encore, puis je veux absolument pas qu'il joue, puis il reste juste 2 cartes en main, quelque chose comme ça. Vous jouez ça, il va discarter une carte à random. Vous espérez que ce soit la carte qui vous terrorise. Puis voilà. Oups. Sorry about that. J'ai oublié de fermer Outlook. Bob Haldeman. Sur la track de research, vous bougez chaque token de preuve d'une case. Encore là, quand vous ouvrez le tour et que les 3 tokens sont à 0, c'est une façon de faire un statement puis de dire, tiens, je les amène les 3 de mon bord, arrange-toi avec ça, là. Puis c'est un conspirateur, il revient. My God, il revient. Et John Ehrlichman. Alors, vous bougez l'initiative et le momentum token de 2 cases chacun. Aïe aïe.
et vous enlevez un token de preuve qui est face down. Alors, si le token de preuve est face down, c'est fort probable qu'il est sur la case 0. N'oubliez pas, en tant que Nixon, que vous pouvez regarder les tokens. Fait que s'il y a une couleur, par exemple, qui est il y a un seul token vert, puis il manque juste un token vert à l'éditeur, par exemple, pour se rendre à Butterfield, ben, libre à vous là, de prendre le token vert, puis de l'enlever, puis de le retourner dans le sac. Alors là, vous savez que vous êtes tranquille, que sur la track, il n'y a plus de token vert, puis l'éditeur ne sera pas capable de compléter là, le lien entre Nixon et cet informateur-là. Juste de bouger l'initiative puis le momentum de 2 cases chacun, là, ouch. Ensuite, j'ai fait exprès, j'ai pris 3 événements qui, selon moi, vous devez savoir que ces événements-là existent ou essayer de vous en rappeler. Puis si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, là, essayez de passer à ces 3 événements-là, mais 3 événements là, qui sont clés pour gagner avec Nixon. Le premier, a third-rate burglary attempt. Alors, sur le research track, vous bougez un token de preuve sur la case 0. Vous le ramenez sur la case 0. Alors, même s'il est à 4, par exemple, en faveur de l'éditeur, vous le ramenez directement à la case 0. Et là c'est le bout qui est important, vous amenez le token de momentum sur la case 1 de votre barre. Encore là, même s'il est sur la case 4, vous le ramenez directement sur la case 1 de votre barre. Pourquoi je la mets dans les événements clés? Si Nixon a l'initiative, voici une carte qui fait en sorte que s'il a joué en dernier, il peut gagner un de ces 5 momentum tokens, puis vous n'avez pas un mot à dire comme éditeur. Fait que des fois, on va se dire, bon, si le momentum token est sur la case 4, je suis en sécurité. La seule fois que vous êtes en sécurité dans ce jeu-là, c'est si le token arrive sur la case 5 et que vous le récupérez immédiatement. Sinon, tant qu'il est sur le board, tant qu'il est sur la track, vous êtes à risque. Cette carte-là est un très bon exemple de ça. Et pis encore, en voici une, le Gambit. Alors, vous n'ajustez pas votre appareil, vous bougez le momentum token à la case 5 de Nixon. Peu importe où il est sur le temps qu'il est encore sur la track, tant que l'éditeur n'a pas mis la patte dessus en l'amenant lui-même dans sa case 5, vous le prenez, vous le mettez dans la case 5 et donc tout de suite après, vous allez le prendre puis vous allez le mettre sur votre carte. Alors, thank God, c'est un one-shot, mais des fois, comme Nixon, si on veut se concentrer à aller chercher des tokens de preuve parce que ça commence à mal aller sur le babillard, mais qu'en même temps, on veut se battre, on n'a pas le goût de se battre là, pour le momentum token pendant tout le round. Là. Ben, vous laissez l'éditeur l'amener un petit peu de son bord, puis après ça, vous jouez ça, vous l'amenez directement à 5. Fait que des fois, ça va vous permettre d'aller chercher un momentum token tout en mettant des bâtons dans les roues à l'éditeur sur le babillard. Et voici un événement avec une twist. Alors, soit comme d'habitude, comme n'importe quel événement, que vous retirez cette carte-là du jeu, ou que vous retirez un conspirateur qui est dans votre main du jeu. Alors, un conspirateur se sacrifie peut-être, et c'est le conspirateur qui prend le bord et qui s'en retourne dans la boîte, ce qui veut dire que Gambit s'en va dans votre discard pile et pourrait revenir. Alors, tu sais, si Gambit revient 2 fois dans une game, là, c'est pas mal sûr que c'est Nixon qui gagne. Là. En plus, des fois où il va gagner le momentum naturellement, là, juste en se battant avec l'éditeur, s'il réussit 2 fois à utiliser Gambit puis à l'amener à la case 5 puis à la mettre sur sa carte directement. Fait que des fois, là, on va dire, gars, désolé conspirateur, mais c'est toi qui prends la balle pour l'équipe, là, puis c'est toi qui se sacrifie, là. Fait qu'on va enlever un conspirateur de la game pour être capable de garder Gambit. Sachez que cette décision-là va faire en sorte que, dans le fond, votre main va être. Vous allez avoir une carte de moins. Parce que nécessairement, là, si vous jouez Gambit puis vous enlevez un conspirateur de votre main du jeu, là, ben, vous allez être short d'une carte. C'est pas pire quand vous avez l'initiative, mais si vous n'avez pas l'initiative, votre tour va être court en 6 bols. Puis l'éditeur pourrait vous faire mal quand même. N'empêche, quelle décision intéressante à prendre au moment opportun. Un cancer sur la présidence. Donc, vous bougez un token de preuve de 3 steps. Et ensuite, d'où le pourquoi là, que je dis important à savoir, là, la ronde se termine immédiatement. Ça, quelle belle carte, quelle carte riche. 100 millions d'affaires qu'on peut faire avec ça. Fait que vous avez joué une première carte, vous avez mis le momentum de votre bord, l'éditeur a amené peut-être un informateur en jeu avec un événement, ça arrive à votre tour, bang,
je prends un token de preuve, je le mets de mon bord, on finit, l'éditeur se dit j'ai encore du temps, on finit la round tout de suite. Alors, on finit la round tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe à travers ça dans l'état où on est présentement, même si la round venait quasiment juste de commencer, on passe à travers ça. Ça m'est même arrivé des fois où le tour d'avant, comme Nixon, j'avais mis un token de preuve qui avait le chiffre dans un rond rouge, j'avais bougé le momentum de mon bord déjà. Fait que j'avais l'initiative. Toute première carte que je dis, tiens, on joue ça tout de suite. Je prends un token d'évidence, celui que je veux, le token de preuve que je veux, je le mets à la case 3 de mon bar. La round se finit immédiatement. Le momentum est déjà de mon bar, merci beaucoup. Je le mets sur ma carte. Puis évidemment, là, je me suis servi. J'ai pris dans les trois tokens de preuve qu'il y avait, là, celui qui m'aidait le plus à bloquer l'éditeur. Puis pourquoi pas en prendre un qui bouge encore le momentum de mon bar, question de garder la pression sur l'éditeur. Fait que très, très intéressant. Beaucoup de choses à considérer, là. L'autre affaire, je voulais dire, là, oubliez pas, si vous finissez le tour, si vous mettez un evidence token, là, un token de preuve sur le board, puis qu'il y avait le petit chiffre dans un rond rouge, puis que vous mettez le token de votre barre, ben, considérez le fait que si la situation est comme ça, puis que Nixon a une carte de 4, puis qui a l'initiative, il est capable de commencer le tour avec sa carte de 4, amener le token ici, puis le gagner instantanément, puis vous avez rien à. Vous pouvez pas rien faire comme éditeur. Fait que c'est beaucoup 5, mais c'est pas beaucoup. Alors, Nexus doit un petit momentum par-ci par-là. La première affaire qu'on sait, là, on cligne des yeux, comme je disais, puis il est rendu à 3-4 momentum. Chris, il est sur le bord de gagner la game. Fait que faut swatcher quand même. Fait que bon, là vous êtes peut-être en train de vous dire c'est impossible de gagner ça pour l'éditeur. Ou attendez de voir les événements de l'éditeur. Vous allez voir que c'est pas piqué des verres non plus, puis il a son mot à dire quand même, puis il est capable de se défendre. Là. Fait que c'est le propos du prochain vidéo. On va regarder les 20 cartes de l'éditeur, comment faire pour s'opposer à ce croche de Richard Nixon. À plus.